je vais te demander un jet, parce qu'en fait, Valera va faire appel à son instinct de femme Ok. pour justement repérer parmi notamment les puissants, donc les 6 représentés, mais y compris les autres, lequel serait justement le plus sensible à ses charmes. Ok, t'essayes de faire une petite perception humaine de la sensibilité Exactement. féminine sur ces personnages. Exactement. Parce que si je me prends la tête à essayer de draguer un eunuque, Alors, non, on va pas je avancer. te propose deux choses. Ou tu fais un jet qui risque d'être compliqué, et si tu rates, tant pis pour toi, après tu feras avec ton player skill. Ou si tu claques un point d'héroïsme, je peux te donner une vraie indication. En tout cas, un choix restreint. Je peux restreindre ton choix. Comment on les regagne les points d'héroïsme? En faisant des actions héroïques, en réussissant le scénar, en te mettant en danger pour sauver la vie d'autrui, en te mettant toi-même en propre danger. C'est un peu comme les points de force. En te mettant toi-même en danger pour des situations qui en valent la peine et qui sont un peu désintéressées. Okay. Voilà, c'est un peu une notion je viens d'altruisme. risquer le jet. D'accord. Donc tu vas me faire un jet. D'aura, ça me paraît bien. Un jet d'aura avec Avec attirante. un jet d'aura avec esclave, mais du coup t'as pas de bonus, mais tu peux avoir ton dé d'avantage avec attirante. Ouais. Et le vert, là. Ouais. Ben voilà. Et ben voilà. Alors, le fait que tu n'aies pas trop d'indications, parce que tu n'as pas vraiment échangé avec les gens, donc ta propre perception reste ce que tu peux en voir, le langage corporel, ce genre de choses. Tu as plutôt, c'est très difficile à déterminer, donc tu as plutôt essayé d'éliminer les profils qui ne seraient pas susceptibles de correspondre à ce que tu cherches. Et il y a deux profils sur lesquels tu hésites au final. C'est Ropar Novek, donc le vieux sénile issu de la famille, un ancien intrigant de la cour royale issu d'une famille noble de Parsoul, et le bédouin issu des monts Béchar, Mansour. Là, les choix. Ok. Ils sont comment par rapport à leur suite? Est-ce qu'ils sont plutôt isolés? Est-ce qu'ils sont au contraire Alors, très Ropar entourés? Novek est très mélangé à sa suite. Tu vois que des fois il a des absences, donc tu vois que dans sa suite il a des gens qui l'assistent, qui l'aident à s'asseoir, qui le réajustent, qui lui répètent des choses à l'oreille quand il n'a pas entendu, qui lui montrent quelqu'un du. Ah, voilà, t'as des gens qui gravitent autour de lui, qui sont un peu ses yeux et ses oreilles de d'appoint, si tu veux. Donc pour le coup, lui, il est très au centre de sa délégation, alors que Mansour est plutôt solitaire, c'est-à-dire qu'il avait des suivants, mais ils sont très vite allés se mélanger, chercher à manger, etc. Et c'est quelqu'un qui a l'air d'être plutôt solitaire, mais cela dit, au moment où tu es en train de, de jeter ton dévolu sur lui ou pas, il est vautré dans des poufs dans un des salons, et il est en train d'échanger avec deux autres privilégiés de cette loge qui sont Langue Noire juste ici, et notre ami armateur Besmir. Tu vois qu'ils ont
congédié un petit peu leur délégation respective et ils ont l'air d'avoir entamé, en tout cas ça fait quelques temps qu'ils sont dessus, une discussion un peu plus sérieuse. Ça a l'air d'être, ils ont l'air d'échanger de manière moins informelle et plus directe. Ils ont l'air de parler de choses sérieuses, comme on peut dire. Au revoir, au lieu c'est un pirate. Et Besmir, c'est Besmir. Est-ce que Valera arrive quand même à attirer son regard à... Comment il s'appelle déjà? Mansour? Mansour, ouais. Grand machin, c'est pour s'emporter. En plus, ouais, parfait. Machin, porte de nombreuses bagues. On peut imaginer que tu arrives à capter son attention de temps en temps. Ils sont détendus, mais ils sont... Ouais, tu peux réussir à capter son attention. Ok. Donc, tout en captant son attention, Valera va se mettre... va se déplacer à un endroit où elle va être dans sa ligne de mire. Donc toujours en jouant la carte de l'intrigue. Enfin de la... Comment dire, lui faire attiser sa curiosité. Et se mettre à portée pas de voix. Et le but c'est de... Comment dire, ouais, c'est d'être présente pour quand sa discussion... soit quand sa discussion viendra à bout, soit quand il y aura un changement de lieu au moment de la reprise, ce genre de choses. Ok. Mais avec volontairement des petits regards que tu alimentes échangés. évidemment. Exactement, voilà. Ok. Tu vois que leur discussion, quand tu les observes, tu vois que c'est une discussion qui n'a pas l'air d'avoir commencé. C'est une discussion qui va plutôt avoir l'air d'être reprise. Ils sont pas partis du début en fait. Ça s'est très vite déclenché. Et petit détail, ce que Valera a envie de donner comme impression, c'est de quelqu'un qui s'ennuie. D'accord. Et ben assez rapidement, tu vois que leur discussion prend fin. Malgré tout, ils restent un peu assis comme ça quelque temps ensemble. Et tu vois que Besmir prend congé et que Mansour se lève et va chercher à manger sur un des plateaux qui a été disposé au centre. Tu vois qu'il y a un grand plateau avec des dattes, du gibier qui a été resservi. Concrètement, les gens font que bouffer et boire depuis le début de la nuit. Donc il vient chercher un peu à manger comme ça. Et tu vois qu'il sert 2 coupes comme ça dans deux coupes, dans un 2 coupes de vin qu'il sert qu'il pose sur un plateau. Et tu vois qu'il va s'asseoir dans un autre salon, il va se vautrer sur des poufs et il te fait signe de venir comme ça. Évidemment, Valera dans toute sa féminité fait semblant de ne pas voir le premier signe, se fait un tout petit peu désiré et finit par y aller. Ok. Et toujours pareil avec l'air un peu tu vois, blasé, ennuyé. D'accord. Tu vois que fais-moi un jet de d'initiative, s'il te plaît. Ok. Normal. Fais-moi un jet de... Comment ça s'appelle? Oui, d'initiative. Normal, ouais. C'est normal, c'est plus compliqué. Oh, joli. Tu remarques quelque chose qui te paraît intriguant. T'as pas fait attention tout de suite, mais tu l'as vu. C'était très bref. En fait, quand tu t'es approché du salon sur lequel est vautré Mansour, t'as remarqué qu'il y a
2 silencieux qui étaient dans la pièce qui ont réagi. Du genre, le premier a levé la tête dans ta direction, le deuxième a levé la tête dans ta direction. Et ça a été très bref, mais t'as vu les doigts de Mansour faire ça, et ils ont regardé ailleurs. Très bien. Elle n'en montre rien. Elle s'approche avec un sourire poli aux lèvres. Ok. Petit signe de tête. Il lève les yeux sur toi et il te dit vous devriez vous asseoir et goûter ce vin, ma chère. Il est délicieux. Vraiment. Il faudra au moins ça pour faire passer cette soirée. À qui ai-je l'honneur? Dit-elle en s'asseyant. Mon nom est Mansour. Tu vois qu'il prend ta main comme ça pour t'aider à s'asseoir et tu vois qu'il a des anneaux tout autour des doigts, plusieurs anneaux sur les phalanges comme ça qui cliquettent un petit peu quand il te prend la main. Et il se présente et il t'aide à s'asseoir. Et vous êtes? Il tient la main une fraction de seconde plus long que normal en jetant un petit regard au bague. C'était quoi le nom d'emprunt déjà qu'on avait dit? Mira. Enchanté, Mira. Mais vous n'êtes pas accompagné? Vous avez laissé vos convives vaquer à d'autres occupations? Je ne les ai pas vus d'ailleurs. Où sont-ils? Il me semble que vous êtes venu avec Curcio, c'est bien ça? Tu vois qu'il te montre comme ça Curcio du menton et tu vois que Curcio est assis à une autre pouffe et il est en train de discuter avec Yazir, il est en train de s'empiffrer et tu vois qu'il a l'air de parler. Tu penses tout de suite, la première chose que tu vois c'est que Curcio est en train de parler à Yazir, mais je pense que leur sujet de conversation c'est Machanga. Curcio il bouffe comme ça et il montre Machanga de la tête comme ça, en s'empiffrant de nourriture. Alors Yazir c'est lequel? C'est lui là? Yazir c'est l'albinos et Machanga Ouais. c'est l'esclavagiste. Ouais, ok. Ouais, donc ils sont dans l'ordre. En effet, bon, à vrai dire, je suis plus là pour accompagner des amis de Curcio. Un pari bêtement perdu. On ne m'y reprendra pas. Je pense qu'ils sont tous allés s'empiffrer quelque part, comme la plupart des hommes semblent se complaire ici. Vous n'avez pas l'air intéressé par ce qui se passe. Pourtant, des gens comme vous qui s'ennuient se complaisent à voir un peu de sang couler. Et je vois que vous ne semblez pas... L'issue. Vous ne semblez pas être comme les autres. Et tu vois que il prend ta main comme ça délicatement et il te la lève comme ça. Et en fait, quand il lève un peu ta main, tu vois que le dessus de ta robe glisse délicatement le long de ton bras et il voit une petite cicatrice comme ça. Il te dit, vous ne semblez pas être comme les autres. Je suis curieux de savoir qui vous êtes réellement et d'où vous venez. La curiosité est un vilain défaut, tel en lui plongeant un regard un peu langoureux et plein de sous-entendus. Et en remettant délicatement ça, enfin sensuellement ça. Ok. T'arrives à maintenir le voile un petit peu avec tes armes de charme dans ta gestuelle et dans tes détournements corporels, t'arrives à brouiller un petit peu les pistes. Et tu sais que plus la conversation risque de durer, moins tes artifices vont fonctionner. Et il te dit, vous avez un accent particulier, ma chère, vous semblez venir, je dirais, peut-être de Satarla ou un peu plus au nord, est-ce que je me trompe? Perspicace. Mais vous semblez vous aussi être assez peu enjoué par ce spectacle. Est-ce que tout comme moi vous connaissez déjà l'issue du match? Oh, vous savez, moi ces choses me distraient,
Je perds beaucoup d'argent ici, mais ce qui est important, c'est de rencontrer des gens comme vous, par exemple. Et petit détail aussi, c'est que tu as déjà côtoyé des gens issus du Béchar ou même de Malakout ou de toutes ces contrées. Les gens ont souvent un accent très prononcé. Et pour le coup, lui parle dans un accent entre guillemets occidental presque impeccable. Ok. Moi, je lui fais remarquer. Parce que quand il m'a parlé de justement, qu'il m'a dit ouais, j'ai un accent satin là ou autre, je lui dis, mais votre tenue et votre teint ne correspondent pas à votre accent. Oh, vous savez, l'éducation et je voyage beaucoup. Les voyages m'ont appris à m'adapter et les gens de mon peuple savent s'acclimater aux contrées de la Lémurie. Quelle est votre prochaine destination? Bon, vous savez, je viens, comme on dit. Mais je pense que mon futur se dessinera peut-être en mer. Qui sait si les dieux sont avec moi. Chouette. Je ne sais même pas si la mer est... Je ne sais même pas si la mer est proche d'ici. Si je pouvais monter sur un bateau et m'enfuir loin de toute cette sauvagerie. Ah, vous Mais savez, bon, j'ai l'impression que nous sommes à quelques encablures de la plus grande cité portuaire de la Lémurie. Si vous voulez prendre un bateau, c'est pas les bateaux qui manquent. c'est sûr. Mais comme vous le dites, le plus intéressant est avec quelle compagnie on voyage. J'ai comme l'impression que les personnes avec qui vous voyagez ne sont pas à votre goût. Me trompe-je ? Voyez-vous comme vainqueur? Si je vous disais mon poulain, ce serait présomptueux, mais je pense qu'il a de bonnes chances de l'emporter. C'est un jeune, vigoureux. Et ce serait lequel d'après... Ce serait l'homme il y avec, aura un Bachir. avec le tatouage celui sur avec le front. Ah, ok. Un bon combattant, en effet. Vous avez bon choix. Vous voyez l'ironie du sort, c'est que ce combattant m'a été cédé par l'un des participants. Je n'y verrai aucun orgueil à gagner ce combat, à me faire gagner beaucoup plus que ce qu'il m'a coûté, mais je vais pas non plus parier là-dessus. J'ai déjà perdu plein de fois, j'ai la réputation d'être un bon perdant ici. Je viens souvent, je perds beaucoup et je paye beaucoup. J'imagine que c'est pour ça qu'on me réinvite. Et pourquoi ne pas pimenter un peu la chose avec un pari d'un autre genre? Quel genre de pari ? Un gagne. Vous devrez une faveur. Si Et si je perds ? vous me devrez une faveur, avec un petit regard une faveur comme m'emmener loin dans une de vos aventures, de vos prochaines aventures. Je vois. Et quels sont les teneurs du pari ?
pense que il est de quelle race déjà, Nander? Il est pas une race, c'est juste un homme. Enfin, c'est un. Ouais, il est pas originaire d'ici, il est C'est pas originaire un de ouais. Lysor. C'est un Lysorien. Ah, Bon, l'historien. c'est pas écrit sur sa gueule, mais Ouais, ça se voit quoi. ouais. Je pense que le Lysorien amené par Curcio sortira en tête. Hmm. Vos amis vous siez guère, mais vous avez confiance malgré tout envers le poulain. Intéressant. J'ai en général l'œil pour le combat. Vous savez que Curcio a misé beaucoup pour revenir ici, d'après ce que j'ai compris. Il était déjà venu et il avait perdu sa place, mais Nésor a décidé qu'il pouvait revenir. J'imagine qu'il a été chercher un combattant qui pourrait redorer son blason. Je ne connais pas ce Nander, vous dites, c'est ça? Mais j'imagine, au vu de ce qu'il a fait à la première épreuve, il a toutes ses chances. Je ne suis pas trop au fait des tractations, Curso et autres. J'avoue que, comme je vous l'ai dit, je suis une amie d'une amie. J'ai accepté pour faire bonne figure, mais je ne m'intéresse pas trop à toutes ces messes basses et ces. Genre, je montre vraiment du doigt ces messes basses et tractations. C'est le genre d'affaires qui m'intéresse peu. Les hommes sont tellement prévisibles. Il est tellement rare de trouver comment dire, tellement rare de trouver des hommes capables de faire preuve de courage et de spontanéité lorsque l'occasion s'en trouve. Je vois. Tu vois que pendant que tu es en train d'échanger avec lui, il a mis la main dans sa soutane et il a sorti un petit sachet comme ça, un petit sachet en peau, peut-être en daim ou en cuir, tu sais pas, et il la malaxe comme ça quand vous êtes en train de discuter. Petit regard interrogateur. Mais vous reprendriez peut-être un petit peu de vin? Tu vois qu'il te sert un petit peu. Je guette à fond qui mette pas un truc dans le. Non, ce qu'il a dans sa main ne quitte pas sa main. Tu vois qu'il mange des raisins, des dattes comme ça, et puis il boit. Je disais, Flo, Ouais, il sent une hésitation. ouais, quand tu sens qu'il a perçu ton hésitation à boire la coupe de vin, et sans même se justifier de quoi que ce soit ou machin, pendant la conversation que vous êtes en train de discuter et que il écoute ce que tu dis et que tu lui parles, à un moment donné, il prend ta coupe et il boit dans ta coupe. Et il dit rien, il continue. Ok. Comme s'il voulait te rassurer sans te mettre mal à l'aise. Ok. Aussi. Voilà. Du coup, voilà, je bois un petit coup. Ok, bah la conversation s'échange et enfin vous échangez comme ça toujours un peu plus. Je sais pas si tu as des choses encore que tu veux placer, mais si vous restez un petit peu sur des palabres, il te fait comprendre à un moment donné qu'il a besoin de s'éclipser, qu'il a Ouais, de toute façon, des choses à faire avant la prochaine épreuve et que peut-être que vous auriez l'occasion de vous revoir. Valera aura senti le moment opportun juste avant pour elle casser la chose en lui disant bonne continuation et peut-être à plus tard dans d'autres circonstances. Bah, il te prend la main, il te dit ma chère, à bientôt. Et il s'éclipse. Et tu vois, il quitte la loge. Et deuxième alors truc je crois qu'on en avait déjà parlé la fois d'avant, mais je me rappelle plus si j'avais réussi ou pas. Un autre truc que j'avais en tête, c'était d'essayer de récupérer une lame ou quelque chose, ou en tout cas repérer où est-ce qu'il pouvait y avoir potentiellement une arme qui, en cas de gros pépins, aurait pu être jetée dans l'arène. D'accord. Les seules lames que tu as Je crois qu'on vues, en a parlé la dernière fois. tu me l'as mis sur le Discord. Ouais, mais il me semblait avec je sais plus s'il y avait un truc avec une hache, ou je sais pas pourquoi j'avais une hache en tête, mais je me rappelle. Parce qu'il y a sur le plan de l'arène, il y a des armes dessinées sur le sol. Ah ouais, ok, c'est ça. C'était un fantasme.
Les seules armes que tu as vues dans des fourreaux se trouvent dans les ceinturons des silencieux uniquement. En tout cas, de ce que tu as perçu pour le moment. C'est-à-dire ce que tu as pu entrevoir à la hauteur des risques que tu as pris pour ça. C'est-à-dire sans te dévoiler, parce que tu as approché personne pour le moment, apparemment de sourd. Et les autres, sur un regard extérieur comme ça, ou en frôlant les gens un petit peu dans la foule, peut-être en tâtonnant des gens, ou en essayant de voir qui semble dissimuler quelque chose. Vraiment, les seules personnes où tu as vu qui étaient vraiment armées, c'est les silencieux. Même les gardes du quand- corps. Attends, Loïc, Non. Florent, quand on avait pénétré dans les locaux, moi j'avais volé un fouet et de Absolument. mémoire, je crois que je l'avais donné à Valéra avant qu'on se sépare. Ouais. C'est ça, ouais. Exact. Et ben C'était un tu... fouet. C'était un Non, c'est un fouet. martinet, Hein un truc, c'est ça. Ouais, c'est un fouet. C'est un fouet. Bah, Ouais. t'as effectivement sous ta robe, enroulé autour de la taille, un fouet.